Très chers amis, shalom. Ben voilà, nous arrivons à la fin d'une période compliquée de la campagne électorale qui a malheureusement mis l'accent sur les différences et par là même déchiré la nation. Mais est-ce que tout cela en valait la peine? A priori pas tellement, parce qu'en fin de compte, on arrive au même résultat, match nul, comme je l'avais prédit. Non pas que je sois un prophète, loin de là, ni un voyeur, ni un visionnaire. C'était assez simple, puisqu'il s'agit des mêmes acteurs qui vendent la même marchandise. Je ne vois pas pourquoi l'acheteur se mettrait à acheter une marchandise qu'il a refusé d'acheter il y a déjà quelques mois. Et nous avions déjà parlé de cela. Le peuple d'Israël est assez mûr aujourd'hui pour avancer vers la vocation, la compréhension de la vocation de l'État d'Israël. Malheureusement, tous les hommes politiques confondus ne traitent pas du tout de ce sujet essentiel. Notre cher Premier ministre, M. Benjamin Netanyahu, qui s'adonne avec beaucoup de dévouement pour l'avancement de l'État d'Israël et avec beaucoup de réussite, lui-même, on se demande s'il comprend quelle est la véritable vocation de l'État d'Israël. Et de ce fait même, il ne s'investit pas tellement, pour ne pas dire pas du tout, dans ce domaine. Et là, apparemment, il a l'air charmé du sacré programme de notre ami d'Amérique, Donald Trump, ce qui en fait réalise une véritable catastrophe pour le peuple d'Israël. C'est vrai qu'il y a pas mal de poudre aux yeux en disant qu'on va établir la souveraineté sur les Ishuvim, dans la Judée-Samarie, les instaurations juives. Ouais, mais en laissant tomber 70% de notre chère terre qui nous a été donnée par Dieu. Ceci est un péché impardonnable, un crime sans pareil. En aucun cas, nous pourrions admettre un tel crime historique, car comme on le sait, la terre d'Israël n'appartient pas à M. Benjamin Netanyahu, ni encore au gouvernement, ni encore aux Israéliens qui habitent en Eretz Israël, mais à tout le peuple d'Israël, depuis le début de l'histoire jusqu'à la fin de son histoire. Donc apparemment, notre maître du monde ne permet pas d'établir un tel gouvernement qui risquerait de porter atteinte à la Terre Sainte. Et donc, probablement qu'on va vers de nouvelles élections. Et là, je promets que cette fois-ci, je ferai de mon mieux pour en faire partie et mener à bien mon rôle, qui est d'être au service du peuple d'Israël, pour l'avancement de l'histoire du peuple d'Israël vers son but ultime, tel que le souhaite le Maître du monde. Amen.